Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un grand changement dans mon portefeuille, mais avant ça, je voulais revenir sur deux commentaires de la précédente vidéo. Le premier commentaire me conseille d'ouvrir un compte PEA. En effet, j'ai déjà un compte PEA ouvert avec peut-être 50 euros dedans. Je l'ai ouvert juste pour prendre date parce que, en effet, dans le PEA, après 5 ans, on a 17% d'imposition sur les plus-values au lieu de 30%. Et ça marche qu'après 5 ans. Donc, je l'avais ouvert pour au moins commencer à prendre, on appelle ça prendre date, commencer à compter ces années. Cependant, j'ai pas beaucoup investi dedans. Et quand je regarde mon portefeuille, je pense qu'en effet, certaines lignes mériteraient de partir pour aller plutôt être placées dans un PEA. Je veux parler notamment de mes lignes Michelin et ST Microelectronics, qui sont toutes les deux des entreprises européennes et qui du coup bénéficieraient beaucoup plus de l'avantage fiscal proposé par le PEA. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo où je vous montrerai comment je vais faire pour ce PEA. Ça, c'était pour le premier commentaire. Pour le deuxième commentaire, quelqu'un me disait d'investir, alors je sais pas si c'était de l'ironie, mais d'investir plutôt dans des Rolex. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer à investir dans les Rolex. Il faut aussi beaucoup de cash pour les Rolex, et donc c'est pas mon cas aujourd'hui. Donc peut-être dans un futur, mais avec les connaissances que j'ai et le réseau que j'ai, je ne pense pas pouvoir tirer mon épingle de ce business. Voilà. Pour ce qui est du grand changement de portefeuille, vous l'avez peut-être déjà vu, mais il s'agit de cette nouvelle ligne dans les actions que j'ai sélectionnées personnellement. C'est l'arrivée de l'entreprise Visa. Alors pourquoi l'entreprise Visa? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand on regarde sa courbe impressionnante, on peut se dire que en effet c'est une belle entreprise. On voit que depuis son existence, elle est sur une courbe croissante et que actuellement depuis un an, on est un peu sur un faux plat. Et donc bah, pour moi, c'était le bon moment de rentrer dans cette entreprise enfin. Alors ça, c'est juste en se basant sur l'historique de performance de l'entreprise. Maintenant, ça va être un peu plus sérieux, il faut quand même aller un peu plus loin. Là, on voit d'un coin de l'œil que les analystes conseillent un achat fortement ou un achat simple ou une conservation. Ensuite, si on va sur une bourse, on a accès à plus d'informations financières. Donc là, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais on a au moins une augmentation constante du chiffre d'affaires, la barre noire ici que vous voyez. Les résultats d'exploitation et les résultats nets, pareil, en augmentation. La marge nette, donc la courbe vert avec les points noirs qui augmente aussi. À droite, l'augmentation du dividende et du bénéfice net par action. Donc là, ça veut dire quoi? Bah, c'est que si l'entreprise est capable d'augmenter son dividende, et bah, c'est qu'elle a des finances saines. Ça veut dire qu'elle est capable d'augmenter les dividendes versés à ses actionnaires sans pour autant influencer sa croissance. Donc ça, c'est un très bon point pour une entreprise. Si à l'inverse, vous avez une entreprise qui est incapable d'augmenter son dividende, et voire à l'inverse qu'il le diminue, et bah, c'est un très mauvais signe pour l'entreprise. Pour les plus techniques, je vous laisserai voir les autres ratios financiers de l'entreprise, mais pour moi, de ce que j'ai vu, c'est très positif. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans cette entreprise et j'espère qu'elle va performer autant qu'elle l'a fait dans les années précédentes. Je le rappelle, c'est une entreprise qui verse un dividende tous les 3 mois. On parle de 0,78% de dividende, donc c'est très peu. Là, pour 1000 euros investis, ça représente 7,80 €. Donc 7,80 € divisé par 4, on est sur des petits montants trimestriaux. Mais, comme je vous le disais juste avant, on est sur une entreprise qui est capable d'augmenter son dividende fortement année après année. Et on ne parle pas de 2-3%, on est plutôt sur du 10-15% par an. Donc j'espère que ça va continuer à l'avenir pour que bah, dans 10-15 ans, ce portefeuille puisse continuer de me générer un flux continu de ressources qui pourront être soit utilisées pour réinvestir, soit bah, pour me payer des choses à l'avenir, me payer ma retraite ou avant ma retraite anticipée. Je voulais vous montrer comment est-ce que je sélectionne ces entreprises qui versent des dividendes et qui sont pour moi de qualité. Clin d'œil à Victor de la chaîne Victor Ferry Business and News qui utilise MarketBeat pour faire ses analyses d'entreprises de qualité. Donc là, je vais vous montrer ce qui est intéressant pour moi à regarder chez une entreprise, surtout au niveau des dividendes, parce que comme on l'a dit plus tôt, si l'entreprise est capable d'augmenter ses dividendes, c'est qu'elle est en bonne santé. Si en plus le chiffre d'affaires augmente, bon, bah, c'est encore mieux. Maintenant, donc là, vous voyez, on est sur MarketBeat. Je sélectionne les colonnes qui m'intéressent. Donc nous, on va sélectionner 3 années d'augmentation de dividendes. Combien d'années d'augmentation de dividendes l'entreprise a? On va aller retirer les autres colonnes qui ne nous intéressent pas. Donc les performances, hop. Basique, le prix actuel, market cap, on enlève. Et donc là, voilà, on peut regarder. On se retrouve avec des entreprises. Donc si je les filtre, on voit qu'Apple, par exemple, depuis 3 ans, en moyenne, elle augmente son dividende de 5,57%.
Et ça fait 13 ans qu'elle augmente son dividende. Il n'y a pas une année où elle a reculé son dividende. Donc c'est un très bon signe. On revoit aussi Microsoft. La moyenne d'augmentation de ses dividendes en 3 ans est de 10%. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de vous construire un portefeuille à dividendes qui vous servira de rente à la fin de votre vie ou dans votre retraite anticipée. Et chaque année, votre rente est augmentée de 10%. C'est ce genre de choses que moi je regarde et qui m'intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me paraît intéressant à regarder. De un, parce que ça vous fait augmenter votre rente sans rien faire. De plus, ça montre que l'entreprise est en bonne santé aussi. Et là, voilà, on arrive à Visa. Vous voyez que sur ces 3 dernières années, elle a été capable d'augmenter son dividende d'environ 15%. Et ça fait 16 ans que son dividende est en constante augmentation. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On peut retrouver aussi Mastercard, qui est lui à 12% depuis 12 ans, en augmentation depuis 12 ans. Donc pour moi, ça c'est des critères qui montrent que l'entreprise est saine. Et forcément, plus le nombre d'années d'augmentation est important, plus ça montre que l'entreprise est solide. Donc dites-moi si vous connaissiez ce screener. Je le trouve très intéressant. On peut faire ses propres colonnes et filtrer si on veut pour voir les plus grandes, les plus grands ratios. On peut les trier pour avoir les plus grands ratios. Donc là, si on regarde la plus grande croissance sur les 3 dernières années, c'est cette entreprise, ASML, qui en 3 ans a une moyenne d'augmentation de dividendes de 31%, ce qui est énorme. On peut aussi retrouver l'entreprise Oracle, qui a 16% d'augmentation de dividendes. Depuis 15 ans, elle augmente son dividende, et comme par hasard, on la voit dans mon portefeuille aussi. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça rentre dans ma stratégie de long terme avec des versements de dividendes constants pour me construire une retraite anticipée le plus tôt possible. Je vous laisse sur ça et prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à la prochaine. Salut!